Bonjour Delphine Courteil. Bonjour. Vous êtes la femme d'exception de ce dimanche sur France Info. C'est qui la dernière star que vous avez coiffée ? La dernière star que j'ai coiffée, en fait, je suis partie au festival de Cannes avec elle. Et là, on va se revoir dans quelques jours parce qu'elle sort un nouveau sac à main pour une très grande marque de luxe. Donc, c'est Sofia Coppola, voilà, que je suis depuis quelques années. Voilà, tout à fait. J'ai fait toute la promotion de son dernier film. Et notamment la promotion qui va sortir là dans pas mal de magazines pour son nouveau sac à main. D'accord. Voilà. Son dernier film, c'était The Bling Ring à Cannes. Exactement. On l'a vu. Vous coiffez donc les stars. Alors, on vient de parler de Sofia Coppola. J'ai vu aussi qu'il y avait Juliette Binoche, Inès de la Fressange, des mannequins aussi, Gisèle Bündchen. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous, toutes ces stars ? C'est quoi le coup de ciseau, Delphine Courteil ? C'est quoi le coup de ciseau ? C'est une femme, je pense, qui... Aujourd'hui, la femme, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, en général, on cherche aussi un style, mais en même temps, quelque chose qui soit facile à reproduire. En fait, les femmes, elles ont besoin aussi d'avoir une certaine identité, tout en ayant une certaine modernité. Donc voilà, elles viennent chercher ça chez moi, étant donné que j'ai 2 casquettes. J'ai le travail en studio, en défilé, et aussi j'ai ouvert mon salon de coiffure en 2009, qui s'appelle le Studio 34. Voilà, donc souvent on me démarche. Donc c'est souvent des maisons de couture qui me proposent, mon travail à différentes personnalités, ou alors elles viennent directement par elles-mêmes. Comment est-ce que vous avez justement réussi à attirer toutes ces célébrités ? Comment est-ce qu'elles sont devenues vos clientes ? C'est vraiment mon travail qui a fait que aussi certains stylistes me recommandent fortement auprès des personnes comme Juliette Binoche, c'est la maison, une grande maison de luxe qui m'a recommandé, plus une autre styliste, plus sa maquilleuse, voilà, qui a dit mais il faut absolument que tu passes avec Delphine. Elle va te changer ta tête, tu seras moins sophistiquée, tu seras beaucoup plus moderne. Et voilà, quoi. Souvent, on cherche aussi à gagner un côté frais, je pense, dans la coiffure. On a toujours peur d'être trop sophistiqué, trop d'adam. Ce qu'elles disent, je veux surtout pas être trop dame, trop prendre 10 ans dans la tête, c'est surtout pas ce que je viens chercher chez toi. Donc voilà. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime les coiffures assez naturelles, mais qui ont une certaine identité. Voilà. Et vous lui avez fait quoi alors à Juliette Binoche ? Elle m'a demandé de la décoiffer. Donc au Festival de Cannes, quand elle a monté les marches pour le film... on l'a pas en tête, c'est pas grave. Voilà, on l'a pas en tête. Donc voilà, avec Robert Pattinson, voilà, elle m'a demandé d'être vraiment très rock, très décoiffée. Donc voilà, on a fait quelque chose de complètement... Du sur-mesure. À sur mesure, voilà. Alors, il y a toujours une relation particulière avec son coiffeur, hein, même nous à notre niveau, on lui fasse confiance. Est-ce que ça va au-delà aussi avec toutes ces stars ? Est-ce qu'elles se confient pendant des séances qu'on peut imaginer très longues ? Elles se confient, mais moi je suis pas tellement... Moi, je reste toujours à ma place. Je suis quelqu'un assez discrète et je veux pas rentrer dans des choses qui sont trop intimes. Donc, je sais que bon, il y a des coiffeurs qui adorent d'être trop très amis comme ça. Non, je reste toujours à ma place. Je suis pas du tout, c'est pas du tout ma personnalité. Après, les gens vont se confier, mais voilà, je reste assez discrète. Je veux pas trop mélanger mon travail. Voilà, voilà, je suis là pour elles, pour leur style, mais je reste à ma place. Et c'est mieux comme ça. Alors, coiffeuse, mais pas forcément confidente des stars, Delphine Courteil, c'est un peu une succession de rencontres qui vous ont conduit à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez fait une formation classique de coiffure dans un lycée, je crois, professionnel en Seine-Saint-Denis, c'est ça ? Tout à fait. Et puis très vite, vous êtes tombée en fait sur les bonnes personnes quand même. Est-ce que vous avez créé votre chance ou bien est-ce que c'est le hasard qui a mis ses mentors sur votre route ? Je pense que la chance, on la crée. C'est aussi la foi, c'est aussi l'ambition, c'est aussi, voilà, je suis quelqu'un qui aime, je suis passionnée par mon travail, donc je ne compte pas mes heures. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les jeunes, notre future génération de coiffeurs, ils sont tous passionnés, attirés par la mode, attirés par les paillettes, par les stars. Mais je pense que... Mais tous n'arrivent pas à coiffer oui, mais Sofia je pense Coppola. que c'est aussi la foi du travail. Je pense que vraiment, il faut remettre le travail, voilà, faut vraiment être très, très passionné et aussi pas compter ses heures et être très motivé. Je pense que la motivation est très importante et même aujourd'hui chez les jeunes, ils veulent tous arriver très haut, mais est-ce qu'on se donne les moyens pour arriver très haut ? Voilà, moi je me suis donné les moyens. En plus, être une femme dans la coiffure, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'hommes. Souvent, on nous met des barrières. En plus, moi, je suis mariée. Voilà, j'ai pas encore d'enfants, mais voilà, c'est comme être une femme à ce niveau-là dans la coiffure, c'est toujours
c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, je suis une femme courageuse et volontaire. Pourquoi est-ce que vous êtes devenue coiffeuse? Vous en rêviez petite fille? Oui, j'aimais tout ce qui était... En fait, j'ai toujours aimé l'image. J'ai vraiment aimé tout ce qui était photo. Je pense que j'aurais même pu être photographe. Enfin, j'ai toujours aimé la mode. Hein. Ado, je collectionnais les magazines comme Glamour, se sont arrêtés, qui sont revenus après. J'étais très attirée aussi par le avant et après des mannequins. Voilà, j'étais vraiment attirée par le côté esthétique de la photographie, en fait. Alors justement, vous avez travaillé avec des photographes de renom. Je crois que Sarah Moon, qui a fait toutes les campagnes Cacharel, oui. Vous a inspiré. Et on sent que vous avez cette sensibilité artistique. Oui, non, mais ça, d'ailleurs, après, Sarah Moon, c'est vraiment, voilà, j'étais vraiment attirée par son travail. J'allais au hall acheter des cartes postales et je me dis, c'est incroyable comment elle peut faire ces images-là. On a l'impression que c'est des tableaux, c'était des montages de décors. Et après, j'ai eu la chance c'est un peu bizarre la vie parce que j'ai acheté ces cartes postales quand j'avais 14 ou 13 ans. Et après, je me suis retrouvée à travailler avec elle et j'étais vraiment scotchée de la voir en vrai, quoi. Vous parlez de tableaux, la coiffure aussi, c'est un tableau? Oui, je pense que c'est un art. Après, bon, voilà, on reste des artisans de la coiffure, mais c'est un art. C'est quand on a une cliente qui vient voir dans un salon, le avant et après, voilà, c'est comme assez magique, quoi. Donc aussi, quand on fait des séances photos, on a des montages de coiffure, des perruques, des extensions. Voilà, c'est l'architecture de la coiffure, je dis toujours. Alors, en 2009, vous aviez 35 ans. Vous avez décidé de créer donc votre propre salon. Ça s'appelle le Studio 34. C'est à 2 pas des Tuileries à Paris. Il paraît que ça ressemble à un petit boudoir intimiste. Vous y promettez une coiffure sur mesure. Ça veut dire quoi? Le sur-mesure, en fait, moi, étant donné aussi ma formation, hein, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était aussi qui faisait, j'aime pas trop le mot relooking parce que je trouve pas ça très joli, mais le sur-mesure, c'est de prendre une femme, de parler aussi avec elle, de comprendre qui elle est, de voir aussi sa morphologie de visage, la façon dont elle est formée, comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Il y a des femmes qui voyagent beaucoup, qui viennent me voir, qui font, par leur travail, qui sont d'un côté à l'autre de la planète. Donc voilà, je dois adapter ma coupe aussi en fonction de plein de choses. Voilà, pour moi, c'est du sur-mesure à 400%. C'est pas qu'une tendance que je vais imposer à une cliente, voilà. Alors j'ai lu dans une interview que vous cherchiez à transfigurer les coupes classiques. Ça donne quoi, un carré ou un chignon version Delphine Courteil alors? Eh ben, un carré, par exemple, qui est très tendance, c'est la coupe de la rentrée aussi, qui a été un petit peu aussi portée par pas mal de mannequins, où ça a fait un peu le buzz même dans le New York Times. En fait, c'est un carré qui est réactualisé, aujourd'hui, on est dans la légèreté, donc même le vêtement va être moins sophistiqué, donc la coiffure va être moins sophistiquée, voilà, tout simplement. Et aussi, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas le temps de passer 3 heures, elles ont les enfants et aussi la femme active, hein. Donc voilà, c'est un carré sur mesure qui va bouger avec toutes les intempéries, mais qui sera toujours joli et élégant en tout cas, voilà. Le carré d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je veux bien qu'elle vienne me voir si elle veut, je peux faire quelque chose pour elle. Voilà, le message est passé. Alors Delphine Courteil, on va conclure cette interview par quelques questions en rafale. C'est le questionnaire femme d'exception, hein. C'est nouveau depuis la rentrée. Vous êtes prête? Oui, tout à fait. Allez, on y va. Quelle femme devrait, selon vous, entrer au Panthéon? Ça fait débat en ce moment, hein. Elles ne sont que 2 pour 70 hommes. Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup 2 pour 70. Je pense qu'il va falloir en rentrer 10 d'un seul coup. Donc c'est peut-être voilà une éventualité. Donc moi j'ai pensé à Simone de Beauvoir parce que c'est une femme, grâce à elle aujourd'hui la femme s'est émancipée, on a le droit à la parole, on a le droit au vote, on a le droit de beaucoup de choses. Et puis aussi j'ai pensé à elle parce que on a Jean-Paul Gaultier j'avais travaillé sur un de ses défilés où il avait fait le turban de Simone de Beauvoir dans la mode est une référence, voilà. Et Jean-Paul Gaultier avait fait un petit clin d'œil à Simone de Beauvoir. La femme que vous admiriez étant petite? Alors, Sarah Moon, parce que voilà, j'étais vraiment omnibulée plutôt par ses cartes postales, voilà, pour Cacharel, donc voilà. Et je la connais intimement, donc voilà. La femme que vous admirez aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, ça fait 10 ans que je coiffe Sonia Rykiel. C'est une grande dame que j'admire énormément, que je vois chaque semaine, voilà, qui est une femme digne, qui a créé beaucoup de choses aussi, qui a laissé aussi la femme s'émanciper dans la mode, le pull au vert, les ourlets à l'envers, la transparence dans les chemisiers, voilà. Donc c'est une femme que j'admire. Celle que vous détestez? Celle que je déteste personne par définition. Mais voilà, j'aimerais pas être une femme sans ambition, sans passion. Je pense que la femme aujourd'hui, elle a la chance aussi de vivre ses passions, contrairement à les femmes, par exemple à la génération de ma mère, voilà, qui devait rester femme au foyer.
Et enfin, la femme que vous aimeriez entendre dans cette chronique dans les prochaines semaines. Alors Inès de la Fressange, parce que c'est une femme